Merci de m'accueillir. C'est un privilège pour moi d'être ici. Je porte dans mon cœur tous ces pères aidants de famille-là et pères aidants au Québec qui auraient certainement voulu être à ma place, mais c'est moi la chanceuse. Donc, alors, voilà, sans prétention aucune, je viens vous parler de ce qu'on fait, nous, au Québec, le portrait de notre pratique, une pratique qui se développe déjà depuis quelques années. Et là, je vous dirais qu'on a... je vais me permettre une expression québécoise, puis après ça, je vais vous la traduire. On a les deux pieds sur le gaz, c'est-à-dire qu'on a les deux pieds sur l'accélérateur pour faire avancer les choses. Donc, je vous en parle en espérant pouvoir vous inspirer, puis pouvoir faire avancer les choses ici pour vous dans votre pratique de la père aidance famille. Bon, déjà, voici ma petite description. Je suis père aidant de famille pour la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées. Je suis également citoyenne chercheuse dans une chaire interdisciplinaire sur la santé et services sociaux des populations rurales. Quel long titre, mais pour moi, j'appelle ça l'UQAR. Ce qui n'est pas listé dans la description, c'est que je suis une proche aidante, parce que sinon, je n'aurais pas cette description-là, depuis maintenant 8 ans. Et également, ce qui n'est pas listé, c'est que j'ai un emploi à temps plein en finance. Donc, la pratique de la père aidance famille, pour moi, elle est à temps partiel, mais je la pratique pratiquement à temps plein, parce que c'est vraiment ma passion. Et c'était le moteur de ce qui a fait avancer et bouger les choses pour moi. Mais vous allez voir que de par le parcours de vie, mon background financier influence grandement ma pratique en père aidance, puis je vous explique pourquoi. Donc, dans cette présentation-là, je vais vous parler de la pratique de la père aidance au Québec, mais plus spécifiquement, ma pratique en organisme communautaire, ma pratique dans les établissements de santé, puis ma pratique comme citoyenne chercheuse. Et je vous partagerai à l'écran différentes contributions, réalisations auxquelles j'ai participé ou qui se déploient actuellement au Québec pour la père aidance famille. J'ai mis sur la table en avant différentes affiches, dont une infographie. C'est la première chose que j'ai réalisée. Je réalisais que nos pères aidants de famille n'avaient pas de carte de visite. Et c'est un peu ce qu'ils me nommaient. Fait que j'ai réalisé une infographie sur qui sont les pères aidants de famille. Vous pourrez avoir le lien si vous le souhaitez, puis il y en a, j'ai mis des affiches à l'avant. Donc, vous l'avez toutes nommé dans vos présentations ce matin. Fait que j'espère pas être redondante. Alors, je referai sortir quelques petits points qui, pour moi, me semblent bien importants. Donc, c'est des interventions qui sont guidées par le savoir expérientiel, vous l'avez bien dit, que le savoir expérientiel permet de redonner espoir, de soutenir puis d'accompagner en offrant des services à d'autres membres de l'entourage. La pratique des pères aidants famille, vous l'avez nommé, elle est complémentaire aux équipes et aux organismes en santé mentale. Fait que jusqu'ici, on fait tout pareil. Les rôles spécifiques que nous, on a trouvés, c'est offrir du soutien aux membres de l'entourage, partager son vécu, informer des ressources de soutien disponibles dans le système de santé, mais aussi dans les services sociaux, dans le milieu communautaire. On réfère aux besoins vers les organismes communautaires. On brise le sentiment d'isolement des membres de l'entourage. Puis on agit comme source d'inspiration pour redonner espoir. C'est exactement tout ce que vous avez nommé dans vos présentations ce matin. Quelle forme? Alors là, dans le soutien également, on est semblable. Fait que des rencontres, des discussions avec les membres de l'entourage. Souvent, on peut être en individuel ou en groupe ou avec la famille. On co-anime des groupes de soutien. On fait des témoignages visant à partager notre savoir expérientiel. On participe à des ateliers d'information.
Puis, on participe à des ateliers de formation destinés aux membres de l'entourage. Nos interventions, ce qu'elles permettent, c'est répondre aux besoins d'accompagnement, qu'on reconnaisse ce besoin d'accompagnement-là et qu'on puisse y répondre, normaliser et déstigmatiser les problèmes de santé mentale et les répercussions problématiques sur les membres de l'entourage, parce que quand un jeune ou quelqu'un est hospitalisé, c'est tous les membres de l'entourage qui ont les répercussions. Mais souvent, le système va enligner les services vers la personne atteinte plutôt que vers les proches. On réduit grandement le sentiment d'impuissance et d'anxiété. On augmente les capacités des membres de l'entourage à développer des compétences liées au rétablissement. On augmente leur capacité à créer des alliances thérapeutiques. Et déjà qu'ils comprennent qu'est-ce qu'une alliance thérapeutique, parfois, souvent, on ne leur a même pas enseigné. On offre un accompagnement qui est complémentaire. Et dans cet accompagnement-là, je pense qu'on peut dire qu'on peut être vu comme une façon d'alléger la prise en charge par les équipes. Puis, on améliore la communication avec les proches et les équipes de soins. Parce que souvent, comme proche, on est une bombe d'émotions et on le déverse peut-être vers une équipe médicale. Alors, si on a quelqu'un un peu pour être là, puis qu'on puisse avoir un langage commun, qu'on puisse un peu comprendre le jargon médical, je pense qu'on peut aider une famille à rapidement bien se faire comprendre. Donc, nos lieux de pratique en organismes communautaires, c'est généralement là, au Québec, qu'on va trouver les pères aidants de famille. Dans le réseau, dans les CIS et les CIUS, nous, on est divisés par des régions administratives et dans les programmes de premier épisode psychotique. Fait que dans ma présentation, je vais parler des PEP, c'est ce à quoi on réfère. Alors, ma pratique en communautaire. J'ai été formée par l'Université de Montréal. J'ai un diplôme mentor père aidant que j'ai entrepris en 2019. Et en août 2020, la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées m'ont interpellée pour m'offrir un emploi comme père aidant de famille. J'ai dit oui, mais à une condition, il faut que ça soit en virtuel parce que j'ai une job à temps plein. On dit pas de problème. Donc, ils m'ont donné l'opportunité de me joindre à leur équipe. Et tout ce que je vais vous raconter, tous les emplois que j'ai occupés ou les engagements que j'ai sont tous rémunérés. Alors, je tiens à le dire parce que je sais que peut-être ici, certaines ou la plupart d'entre vous le font bénévolement. Moi, il est hors de question que je fasse ça dans la vie. Je vous le dis tout de suite. Moi, je travaille en finance, donc, partant du principe qu'un conseil, ça se paye, j'ai toujours mis la barre où est-ce que je ne verrais pas pourquoi je ne serais pas payée pour l'investissement que je donne. Donc, je ne veux pas choquer personne, mais on le sait d'emblée que si on veut Julie Coulombe dans nos projets, sans prétention aucune, il va falloir la payer. Ça vient avec. Donc, pour la Société québécoise de la schizophrénie et des psychoses apparentées, je fais de l'animation de groupe, je fais du soutien individuel puis du soutien collectif, je fais des témoignages et je fais des conférences grand public et j'ai, au début de ma pratique, fait de la ligne d'écoute. Parce que nous, au Québec, on a une ligne 1-800. Donc, le Québec, c'est grand, c'est une grande province. Alors, pour s'assurer que tout le monde obtienne les services d'un père aidant famille, il y a des organismes communautaires qui se sont mis ensemble et qui ont financé une ligne d'écoute 1-800. Donc, peu importe où est-ce qu'on se trouve au Québec, on peut rejoindre une PAF, on va le dire ainsi, une PAF avec le 1-800. Et là, on s'est partagé entre organismes communautaires des plages de temps. Et rapidement, comme on en parlait chacun dans nos organismes du Québec, la ligne a commencé à sonner. Puis pas mal à part de ça. Et là, nos pères aidants de famille, évidemment,
ont connaissance des ressources dans le communautaire, donc peuvent rapidement référer vers les ressources en communautaire de leur région. Mais la ligne 1-800, c'est pour tout le Québec. Puis après ça, bien, comme on avait cette ligne 1-800-là, on a commencé à en parler aux équipes médicales qui, eux, ont été intéressés et venaient rapidement répondre aux besoins d'accompagnement en fournissant ce numéro-là. Donc, ça a eu un peu un effet boule de neige. Fait que maintenant, au Québec, tout le monde sait qu'il y a une ligne 1-800. Bien, pas tout le monde, mais je ne veux pas généraliser, mais la plupart d'entre les gens qui travaillent au Québec dans le milieu de la santé ont connaissance qu'il y a une ligne 1-800. Donc, j'ai fait ça au début, la ligne d'écoute. Et comme je travaille à temps plein, moi, je prenais la plage horaire du soir et du week-end, celle que personne ne veut. Parce que quand je suis passée par là, quand j'ai accompagné, il n'y avait personne pour cette plage horaire-là. Puis moi, c'était important qu'on puisse joindre quelqu'un parce que c'est pas vrai qu'on va mal lundi au vendredi 8 à 4. OK? Ah. Mais voilà, ça prend quelqu'un. Donc, j'ai fait la job de bras. Puis aujourd'hui, il y a la ligne qui est ouverte aussi le samedi. Donc, les défis, bien, c'est répondre aux besoins. Il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de besoins. Promouvoir les services, les organismes communautaires, leur financement, grosso modo, vient du gouvernement ou des membres. Alors, bien, je ne vais pas dire que mon background en finance influence grandement parce que moi, quand je parle à un proche, je veux qu'il devienne membre. C'est clair que je veux l'influencer parce que les services, les organismes communautaires ont de la difficulté avec le financement, fait que avoir des membres, ça finance ça. Donc, pour assurer la pérennité, je fais du référencement croisé et ça fonctionne. Puis c'est de s'adapter à l'environnement. Ça, c'était une adaptation parce qu'en organisme communautaire, l'approche est différente. Les gens ont le temps de prendre le temps. Chose que j'avais peut-être un peu moins. Alors, c'est de s'adapter à cet horaire-là, puis ce fonctionnement-là, et cette pratique-là en organisme communautaire qui est un peu, qui n'était pas nécessairement familière avec mon background. Mais ceci dit, ce que ça me permet, parce que tantôt on en parlait, ce que ça me permet, c'est, à la Société québécoise de la schizophrénie, il y a 5 pères aidants. Fait qu'évidemment qu'ils ont des références. Parce qu'évidemment, quand j'ai envie qu'une famille, quand je sens qu'une famille n'a plus de communication avec son proche, moi, j'ai un peu le goût d'y faire parler à un père aidant qui va peut-être lui dire lui expliquer comment lui aurait voulu qu'on lui parle. Fait que moi, je trouve ça tout à fait pertinent de référer à un père aidant. Excusez, vous dites médiateur santé-père ou père aidant. Fait que moi, je réfère au père aidant quand c'est la même chose, là, mais je sais que vous utilisez un mot différent. Donc, ça ne sera pas systématique, mais ça va être assez souvent que je vais référer ou donner l'opportunité d'avoir ce son de cloche-là. La beauté, c'est que ça m'offre une flexibilité. J'ai pas mal carte blanche dans les projets. C'est un peu l'entente avec mon directeur de la Société québécoise de la schizophrénie. J'ai carte blanche sur ce que j'ai envie de faire puis les projets avec lesquels j'ai envie d'embarquer. Mais je pense qu'il trouve son compte parce que si je suis ici puis que je parle d'eux, c'est qu'à quelque part, c'est un win-win pour les deux. Justement, ça m'a amené à développer mon leadership puis à amener mon background un peu entreprise pour essayer d'accroître les membres de la société, promouvoir les services. Ils ont des intervenants psychosociaux. Ils ont des pères aidants famille. Nous sommes 2 pères aidants de famille, bientôt à l'embauche d'une 3e, 5 pères aidants, 2 intervenants psychosociaux. Et ceci dit, j'ai des gens de la France qui viennent au groupe de soutien. Ils se lèvent la nuit, puis ils viennent assister à nos groupes de soutien en France parce que parfois, leur proche est hospitalisé à Montréal
Donc, pour savoir un peu, vous, en France, c'est différent. Fait que pour se tenir à jour, nous, ils assistent à nos groupes de soutien. Puis moi, je trouve ça enrichissant parce qu'on apprend des deux, puis de cette ouverture-là sur le monde. Est-ce que j'ai pensé? Ah, oui. Ma pratique en clinique PEP. Tout ça a commencé la journée où est-ce que la clinique Jeunes adultes psychotiques du CHUM de Montréal appelle la SQS. Quand je vais référer à SQS, c'est la Société québécoise de la schizophrénie. Puis il dit, vous n'auriez pas une père aidante famille à nous prêter pour animer des groupes ou qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme service de la part du communautaire? Fait que là, on est en réunion d'équipe. Qui voudrait s'impliquer? Je lève ma main, c'est sûr. Parce que c'était une porte d'entrée pour aller en milieu hospitalier. C'était pas si fréquent que ça. Donc, je lève ma main, on se rencontre une première fois et on met sur pied 6 ateliers, de l'atelier des formations. Puis c'est aux 2 mois. On se prend une thématique, on monte la personne à l'animation des jeunes adultes psychotiques et moi, on monte la formation parce qu'elle m'arrive avec sa formation, puis moi, je dis, bien, ça serait peut-être pertinent que je te dise vraiment ce qu'une famille est capable de comprendre. 5 minutes. Est capable de comprendre quand on arrive dans le système de soins de santé. Et c'est comme ça qu'on a revisité toute la programmation. Après ça, bien, ils se sont ajoutés que j'ai fourni des services de groupe de soutien 1 fois par mois, mensuel. Fait que maintenant, j'anime avec eux autres. Après ça, c'est ajouté qu'à chaque fois qu'il y avait un nouveau patient qui arrivait, je contactais la famille pour les inviter au groupe d'accueil et leur demander comment ça va, un vrai comment ça va, puis qu'il y avait cet espace-là pour parler de leurs proches. Et c'est ce qui fait aussi que je les engageais, parce que s'ils ne pouvaient pas être présents au groupe d'accueil, je leur envoyais l'infolette. Donc, il y avait la programmation. Et tout ça a fait que ce qu'ils ont vu, c'est que l'engagement des familles est monté en flèche, juste par ce petit appel-là. Ça a été financé par un projet de recherche. C'était plus avec, dans le fond, l'organisme communautaire. Aujourd'hui, ce qu'on est après développé, puis ça, c'est mon bébé, j'y tiens, après les services. Le post-PEP. Après, là, quand on sort de l'urgence, là, OK? Il n'y a rien. Donc, l'appel que je faisais, je vais le faire 6 mois avant le transfert pour venir embarquer la personne, engager la personne dans le communautaire, dire que moi, je peux être le fil conducteur. J'ai été là, je suis encore là via l'organisme communautaire. Donc, ça, c'est un projet qui va démarrer en septembre. J'ai bien hâte parce que pour moi, c'était le moteur de changement. C'est ce qui fait que dans la fois où que je suis tombée dans un entre-deux de services, c'est ce qui m'a motivée à aller suivre mon cours de père aidance famille. Donc, je peux comprendre que les familles ont besoin de savoir qu'est-ce qui arrive après. Le défi, répondre aux besoins, intégrer une équipe professionnelle, un petit peu ce que vous avez nommé, mais ça se passe assez bien, honnêtement. Un horaire qui est adapté parce qu'encore une fois, c'est la même réalité. Moi, je travaille à temps plein en finance, donc si tu me veux, c'est soir et week-end. Puis la réponse est ultra positive. Puis, bien, c'est que moi, j'ai le sentiment, comme père aidant de famille, d'avoir une implication concrète dans la trajectoire de qu'est-ce qui est offert comme programmation pour les familles en clinique PEP. Citoyenne chercheuse. Bon. Quand j'ai commencé comme père aidant de famille, j'ai rencontré, on était peut-être très peu à l'époque, puis on s'est formé une communauté de pratique. D'ailleurs, je vous invite à adhérer à notre communauté. Marie Deboulay est présente à toutes nos rencontres mensuelles. Je vous donnerai l'adresse courriel si vous voulez. Vente croisée, je suis super efficace là-dedans. Non, mais pour vrai, elle nous a dit, le gouvernement donne des fonds. Savais-tu qu'il y a des bourses octroyées à quelqu'un qui n'a jamais fait de recherche, qui voudrait poser une question de recherche, puis on peut avoir un financement. Donc là, moi, j'ai vu un peu le signe de dollar au bout de ça, puis ça m'a intéressée. Et j'ai posé une question de recherche qui était, est-ce que l'ajout d'un père aidant famille
permet de faciliter la navigation dans le système de soins de santé? La réponse me semble évidente, mais c'est la question avec laquelle on travaille et les résultats sont sur les affiches. Donc, pour moi, c'était complètement un nouveau milieu, le milieu de la recherche. Je n'ai pas fait ça, mais je me suis investie là-dedans. J'ai tout appris les étapes, on m'a montré. Et puis, bien, rapidement, ça a fait que j'ai pu produire des outils pour les pères aidants de famille. Ça fait aussi en sorte que je me suis fait connaître des chercheurs et j'élargissais ma toile. Donc, maintenant, j'ai cette chance-là d'obtenir des fonds, des bourses, de m'impliquer et de comprendre pourquoi la recherche est importante et qu'est-ce que ça peut apporter. Les défis, évidemment, c'était tout l'apprentissage du milieu de la recherche, qui n'est pas si évident que ça. Pour moi, des chercheurs, c'est des gens cachés en arrière de leur bureau, ensevelis avec des livres. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça. Alors, on a démocratisé la recherche, on a rendu ça très accessible. Alors, quand là, mes collègues pères aidants de famille ont des opportunités d'embarquer sur des projets de recherche, je dis go, vas-y, implique-toi. Ça pourrait te mener loin. Moi, en tout cas, ça a très bien fonctionné. Je suis ici aujourd'hui grâce à ça. Et puis, bien évidemment, dans la beauté, c'est qu'eux autres aussi adaptent l'horaire pour qu'on puisse se voir. J'ai une équipe de recherche qui est greffée à mon projet de recherche. Donc, comme ça, je peux, quand moi, je n'ai pas le temps de tout réaliser, bien, j'ai de l'aide. Puis après ça, parfois, on me facilite puis on me simplifie qu'est-ce que j'ai à comprendre. Ça a augmenté, évidemment, ma visibilité professionnelle et la visibilité des pères aidants de famille. Quelques-unes des réalisations. Évidemment, j'ai fait des balados, démystifier la père aidance famille. Vous pouvez tous avoir accès à ça. C'est disponible sur YouTube ou peu importe. L'infographie des pères aidants de famille. Je donne des midi-conférences. Parfois, on me demande de donner des midi-conférences, la combinaison père aidant famille pour démystifier la père aidance. Je suis sur le projet SARPEP par PEP, qui est Service d'apprenants rapide au Québec, implanté dans 11 des 33 cliniques de premier épisode psychotique, implanté des pères aidants famille. Donc, 4 pères aidants famille vont être implantés directement dans le début des services. Dans ce projet-là, je révise toute la documentation de formation, j'assiste aux rencontres, j'apporte mon expertise. C'est un projet qui est leadé par plusieurs, dont le docteur Amal Abdelbaki, qui est assez connu dans les milieux PEP. L'année dernière, je suis allée me promener en Suisse, à l'IEPA. J'ai réalisé, puis ça c'est le fun aussi, des podcasts, la psychose dans tous ses états, 4 podcasts avec plein d'acteurs différents. J'écris des articles. J'ai participé avec Marie-Hélène Morin, qui est ma chercheuse, au congrès de la MPQ, de l'Association des médecins psychiatres du Québec. Donc, on s'est fait connaître à travers ça. Produit des affiches de recherche également. Si jamais vous êtes intéressé, il y a la revue Défi schizophrénie, où est-ce que j'ai demandé à mon directeur de faire une place à la recherche. Alors, vous pourrez rapidement trouver les programmes de recherche en lien avec la père aidance famille au Québec. Est-ce que vous avez des questions ou j'ai parlé trop longtemps? Ou j'ai été trop claire? Je vous laisse mon adresse courriel, puis je vous invite à me joindre. Il n'y a pas de doute, on pourra échanger ensemble. Si jamais vous souhaitez adhérer à la communauté de pratique, venir échanger avec nous, vous pouvez envoyer un courriel à CPN, Communauté pratique nationale PAF, cpnpaf@gmail.com. Puis sinon, vous ne gênez pas, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir de pouvoir, si vous avez des questions dans le temps, répondre puis vous aider.
Merci beaucoup. Oh, je me sens bien, là.